Salut YouTube! Comme le titre l'indique, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, certes. J'ai déjà essayé de la tourner en janvier, mais malheureusement je trouvais que je m'éparpillais trop. J'étais déjà dans le bon état d'esprit si je puis dire, mais en tout cas au niveau de l'explication c'était pas assez clair. Donc je la refilme là maintenant en février, mais pour être tout à fait honnête, au nouvel an encore, je n'aurais jamais cru filmer cette vidéo. J'étais sûre et certaine que je ne filmerais jamais cette vidéo. Puis quelques jours après, je me suis dit pourquoi pas partir sur cette nouvelle année sur de bonnes bases, et pour moi de pouvoir aider quelqu'un d'autre avec cette vidéo est une bonne base. Puis moi ça m'aide aussi un peu à me dire que j'ai vécu quelque chose de pas cool du tout, mais au moins je l'aurais pas juste vécu et j'aurais pas juste été triste, j'en aurais tiré quelque chose d'autre. Vous l'aurez compris, en fin d'année 2020 j'ai fait une fausse couche. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai deux enfants, Liam qui a 5 ans et Keanu qui a 3 ans, et ça devait être vers septembre, on a décidé donc d'avoir un troisième enfant. Ça arrivait très vite, comme pour les garçons j'ai envie de dire, c'est arrivé aussitôt. On arrive vers peut-être le 10 octobre, dans ces eaux-là, 10-13 octobre. J'avais acheté des tests que je voulais faire à partir de 1 ou 2 jours de retard, mais finalement je l'ai fait le soir même du retard supposé des règles, parce que voilà, j'avais envie tout simplement. Effectivement mon test il était positif, mais la ligne était tellement fine que j'ai hésité pendant un moment, est-ce qu'il était vraiment positif, alors que en soi on sait que quand il y a une ligne c'est positif, mais je sais pas, c'était tellement clair que voilà, j'ai eu du mal à y croire. Vous avez un temps imparti au bout duquel vous devez lire, alors il me semble que c'était entre 3 et 5 minutes ou 3 et 10 minutes, quelque chose comme ça. Il faut savoir que moi pour les garçons, aussitôt je faisais pipi sur le test, aussitôt c'était positif à chaque fois. Et du coup là, c'était nouveau pour moi. Donc je fais le test, la ligne est tellement claire que je sors des toilettes avec mon test, je vais voir mon mari et je lui dis je crois que je suis enceinte. J'ai même pas dit je suis enceinte, j'ai dit je crois que je suis enceinte. J'ai demandé s'il voyait la ligne, il la voyait, mais bien que très claire, il la voyait quand même, donc j'étais pas folle, j'étais pas toute seule à la voir. Après peut-être 3/4 d'heure après, je me suis assise par terre dans le salon, j'ai commencé à rigoler en mode je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Je pense que c'était un peu nerveux quoi, parce que je commençais seulement à réaliser. J'avais donc un deuxième test comme celui que j'avais fait, c'était un emballage de 2, c'était des tests pas très chers, je les avais en grande surface, et j'avais un Clear Blue digital qui vous dit enceinte, pas enceinte, et quand ça vous dit enceinte, après ça vous dit 1 à 2 semaines ou 3 et plus. Donc le lendemain matin je me réveille, je refais les tests. Le deuxième qui était pareil de celui de la veille, encore une fois hyper clair, la ligne on la voyait quasiment pas, et le Clear Blue, comme je vois pas l'état de la ligne, ça m'a juste marqué enceinte, et au bout d'un moment ça m'a marqué 1 à 2 semaines, puisque de toute façon c'était un jour de retard à ce moment-là. Et je me suis dit bon, peut-être que c'est très fin, très clair, parce que c'est vraiment tout récent. Je suis contente, je suis enceinte, très contente de l'être. Je vais travailler, tout se passe assez bien au départ. Faut savoir que à ce moment-là, je travaillais dans l'attraction Big Thunder Mountain. Pour ceux qui savent pas, je travaille à Disney. En temps normal, je travaille dans les salles de spectacle, mais depuis les confinements, tout ça, on a été amené un petit peu à être éparpillés plus fréquemment, et du coup je me suis retrouvée pour les vacances d'Halloween, je me suis retrouvée au train de la mine Big Thunder Mountain. Donc voilà, c'était un nouveau lieu que je découvrais, des nouveaux collègues, tout ça, donc j'étais déjà un peu stressée de par ça, de par le fait que je suis dans un endroit que je connais pas du tout, que j'ai de nouvelles choses à apprendre. Mais en dehors de ça, j'étais toujours aussi heureuse d'être enceinte, je faisais attention, j'essayais de manger vraiment bien au réfectoire de l'entreprise, je faisais toujours attention à manger varié, équilibré, enfin voilà, j'étais trop contente. Et puis quelques jours après, j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre. Sauf que c'était pas des maux de ventre genre insupportables. Je sais pas vous quelle idée vous vous faites d'une fausse couche, mais pour moi une fausse couche, quand elle commence, vous avez hyper mal au ventre, vous saignez, enfin c'était l'image que je me faisais de tout ce qui est film, tout ça, les séries, c'était vraiment vous avez très mal au ventre, vous saignez beaucoup, ça va pas, des chutes de tension, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que moi j'avais rien de tout ça, j'avais un mal de ventre constant, gênant mais sans plus. Et le lendemain, pareil au travail, je vais aux toilettes, et à un moment, au moment de m'essuyer,
et désolée, là c'est vraiment plein d'informations bien intimes, au moment de m'essuyer sur le papier, j'ai une légère, mais alors quand je vous dis légère, c'était minime, trace rosée. Donc bon, forcément on connaît, hein, on prend le portable, on recherche. Je sais pas sur quel site je suis tombée à l'époque, mais je voyais que c'était pas trop inquiétant, que ça pouvait être des règles anniversaires, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et vraiment ça m'a pas plus inquiété que ça. Et je mettais un peu les maux de ventre de côté, parce que du coup ça s'est enchaîné sur 3-4 jours où j'avais ce petit mal de ventre constant, et encore quand je dis constant, en fait je l'avais tout du long de la journée mais avec quelques pauses entre deux, et j'avais une fois par jour seulement, à peu près à la même heure en plus, une légère trace rosée, mais alors de rien du tout, vraiment en fait j'avais pas du sang, j'avais un tout petit truc rosé sur le papier, même pas dans la cuvette, enfin vraiment c'était minime de chez minime de chez minime. La seule chose qui m'inquiétait, moi du coup, c'était par rapport au boulot, dans le sens où qui dit attraction, train de la mine, pour ceux qui connaissent, vous savez forcément, vous avez les barres que vous devez baisser sur vous, qu'on vérifie s'ils sont bien serrés ou pas. Alors avec le Covid, on demande aux personnes de vérifier elles-mêmes si la barre elle tient bien, mais il y a des rangées de séparation entre les groupes. Et du coup, les rangées où il y a personne, on est quand même obligé de fermer la barre. Et en fait, quand j'étais à cette position de vérification, au bout d'un moment, à force de me baisser, de faire ce mouvement-là, j'ai l'impression que mes maux de ventre s'amplifiaient. Mais dès que je partais à une autre position, ça se calmait. Donc j'ai essayé, je pense que j'ai essayé d'être détendue, parce qu'il faut savoir que mes 2 premières grossesses émotionnellement, ça n'a pas toujours été facile. Et j'avais vraiment envie de vivre cette grossesse comme je pensais que ce serait sûrement la dernière grossesse que j'aurais, de la vivre le plus paisiblement possible, le plus sereine, le plus contente aussi. Et du coup, j'ai essayé de souffler, même si en vrai au boulot j'étais pas bien du tout, hein. Du coup j'avais cette inquiétude quand même en permanence, mais en même temps j'essayais de pas trop y penser. Sauf qu'il y a eu un matin, je me suis réveillée, j'ai vu une tache bizarre, et comme j'avais une culotte d'une couleur un peu particulière, genre couleur chair mais un peu rosée, enfin c'était un peu compliqué, je savais pas si c'était du sang rosé ou si c'était juste des pertes. Je me suis dit c'est pas grave, je vais aller aux urgences, je vais dire que j'ai reperdu du sang, de toute façon ça fait 3-4 jours que j'ai des petites traces rosées, même si j'avais eu un jour de pause entre deux, en plus j'ai mal au ventre, au moins ça va me rassurer. Je suis partie aux urgences, alors j'ai appelé le boulot pour dire que je serais en retard ou que je viendrais pas. J'ai été honnête, hein, au téléphone, j'ai tout de suite dit voilà je suis enceinte, j'ai des problèmes, ils ont été très compréhensifs. Moi je pars aux urgences à, et là c'est très important, 4 SA plus 6 jours. Alors c'est pas les semaines de grossesse justement, c'est les semaines d'aménorrhée. Donc vous avez les semaines de grossesse, c'est à partir de l'ovulation, et les semaines d'aménorrhée, c'est à partir du premier jour de vos dernières règles. Bref, j'y vais à 4 SA plus 6 jours. On me fait ma prise de sang en bêta-HCG et on me fait une échographie. La gynécologue qui me fait l'échographie me dit qu'elle ne voit rien. Enfin, elle voit mon utérus et tout normal. Par contre, pour ce qui est d'une grossesse, elle ne voit absolument rien. Normalement, on commence à voir quelque chose à l'échographie plus ou moins à partir de 5 SA. Et moi, j'étais à 4 SA plus 6 jours. Donc, elle m'a laissé le bénéfice du doute. Et vu que j'avais pas non plus des symptômes de folie, elle m'a dit, bon, je vous prescris l'acide folique quand même. On va positiver, on va se dire que ça va bien se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, nous, on va récupérer vos résultats d'hormones bêta-HCG et vous devrez revenir dans 48 heures pour refaire une échographie et refaire la prise de sang, parce que les hormones sont censées doubler toutes les 48 heures. Donc il m'avait dit au moins on va voir si ça stagne ou si ça baisse, c'est que vous êtes en train de faire une fausse couche. Sauf que il y avait la gynécologue, il y avait une sage-femme, et en fait je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, si ça a été mal expliqué, bref, mais moi j'ai compris que on m'appellerait pour que je repasse 48 heures après. Mercredi, je ne travaillais pas, c'est mon jour de repos. Jeudi, j'attends l'appel. Et là a été mon erreur, j'attends, il se passe rien. Je me dis bon, moi je peux pas encore manquer le boulot comme ça, je vais y aller. Vendredi matin, moi j'appelle pour dire voilà, j'attendais qu'on m'appelle en retour, et j'ai jamais eu d'appel et tout. Sauf que quand j'ai eu le standard, j'ai demandé le service gynécologie et pas les urgences gynécologie. Donc là, fille que j'ai eu au téléphone du service gynécologie m'a dit je vais voir avec mes collègues, on vous rappelle. Forcément au service gynécologie ils n'ont sûrement rien trouvé, donc bah on m'a jamais rappelé, et voilà j'ai laissé traîner. Et puis arrivé lundi ou mardi soir, je sais plus, j'ai reperdu du sang, parce qu'entre deux ça s'était un petit peu arrêté, j'ai reperdu des traces rosées. Je me suis dit bon, je vais quand même les rappeler, même si j'ai moins mal au ventre, même si j'avais plus perdu de sang. Et encore, je mets des gros guillemets là-dessus, même si des traces rosées c'est du sang, mais voilà, c'était juste un petit truc. Donc j'appelle, cette fois-ci j'ai bien le service
urgence gynécologie et on me dit qu'en fait j'aurais dû passer. J'aurais dû passer au bout des 48 heures et donc on me dit de venir dès que je peux. Donc j'y vais, j'explique tout ce qui s'est passé, on me refait la prise de sang bêta-HCG pour comparer, donc ils ont calculé comme ça augmente toutes les 48 heures, ça double, bah quel taux j'aurais dû être du coup à ce moment-là. Quand j'y suis allée, j'étais à 6 SA du coup, 6 semaines d'aménorrhée, donc une semaine après, 5 SA et 6 jours, bref je sais que j'étais à plus ou moins une semaine après le premier passage aux urgences. On me fait l'échographie, pour le coup c'était un gynécologue et il avait une étudiante, donc celle qui me fait l'échographie, il la laisse faire mais il lui dit quand même regarde bien ça, ça, ça et ça. Et je vous avoue que j'ai pas compris tout de suite parce que j'ai pas regardé l'écran. Vu que c'était aux urgences, j'avais même pas d'écran en face, ils avaient juste l'écran sur le côté, il était tourné un peu vers elle et tout. Je me suis dit, je vais pas chercher, je vais laisser faire et on verra ce qu'ils me disent. Et du coup, comme j'entendais le docteur dire regarde bien ça, oui c'est bien, c'est nickel. En gros, il lui disait bah l'utérus c'est bien, enfin en gros ils étaient en train de vérifier que j'avais pas de grossesse extra-utérine, que mes ovaires avaient un aspect normal, que mon utérus avait un aspect normal aussi. En gros qu'il n'y avait pas de gros problèmes. Mais par contre, ils vérifiaient tout ça justement parce que bah j'avais j'avais pas de grossesse en fait dans mon utérus. Il commence à m'expliquer, il m'a dit je vais vous laisser vous rhabiller, voilà, on a tout regardé, tout est en très bon état, sauf que vous n'avez pas de sac gestationnel. Ce qui veut dire que j'ai fait une grossesse non évolutive. Pour être le plus clair possible, j'ai bien été enceinte, hein, ça y a pas de doute là-dessus, j'avais mes tests de grossesse, ma première prise de sang d'hormone bêta-HCG qui prouvait bien que j'étais enceinte. Par contre, vers 5 semaines, c'est quand on est censé voir quelque chose, en fait c'est tout simplement parce que vers 5 semaines, il y a le sac gestationnel qui se crée et après l'embryon à l'intérieur qui va évoluer au fur et à mesure. Moi je n'ai jamais eu de sac, ce qui ne veut pas pour autant dire que j'étais pas enceinte, j'avais bien un début de grossesse, simplement ça n'a jamais évolué au-delà. Donc ce qui fait que j'ai eu une fausse couche précoce. Jusqu'à 12 semaines c'est considéré une fausse couche précoce. Moi c'était très très précoce puisque ça s'est sûrement arrêté vers les 5 SA. Sauf que moi j'avais rien vu parce que jusque là j'avais pas vraiment perdu de sang. J'avais pas vraiment eu des gros maux de ventre. Je pouvais pas dire si j'avais oui ou non perdu des symptômes de grossesse puisqu'au final j'en avais pas encore vraiment eu. Peut-être que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, j'en sais rien. Il m'explique que voilà, que quand ça arrive précoce comme ça et surtout qu'il n'y a pas de sac, c'est que souvent c'est au niveau des chromosomes, ça n'allait pas. Donc le corps se défend tout seul entre guillemets en mettant une fin à cette grossesse pour éviter d'avoir un bébé avec des gros problèmes chromosomiques. En tout cas c'est les théories qu'on a actuellement sur ce type de fausse couche. Il y a une femme sur 3 ou une femme sur 4, je sais plus, qui connaît une fausse couche au cours de sa vie. En ce qui concerne les fausses couches précoces comme ce que j'ai eu, c'est particulier parce que souvent il y a des femmes qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'elles ont un retard de règles, mais comme ça arrive très très vite après, en gros elles vont avoir une semaine de retard peut-être et après elles vont avoir des grosses pertes de sang comme des règles un peu plus abondantes et du coup elles vont même pas faire le rapprochement, elles vont dire que c'était juste un retard de règles comme ça peut arriver hein, tout simplement. Dans mon cas, du moment où j'ai appris jusqu'à ce que j'ai ce fameux deuxième passage aux urgences, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Alors c'est peut-être bête mais moi je me suis projetée mais directement. Ah mais aussitôt je l'ai su, aussitôt je me suis projetée. En fait j'étais tellement contente et puis c'est tellement une organisation de passer à un 3e enfant que du coup je voulais me projeter tout de suite. Je commençais déjà à imaginer comment j'allais faire telle et telle chose, l'organisation dans la maison. J'avais même fait des petits achats sur Vinted, même si je sais qu'en général on dit qu'il faut pas faire d'achat avant le 3e mois, mais moi j'étais vraiment partie dans cette optique de ok, on va avoir un 3e enfant, maintenant il faut que les choses soient carrées, sinon on s'en sort pas parce qu'on n'est pas forcément dans les gens les plus organisés au monde. Donc je me suis dit qu'il fallait que vraiment là on change nos habitudes. Voilà, je me suis trop vite projetée peut-être. Après c'est comme ça, hein, c'est la nature humaine ou en tout cas ma nature qui fait que je me suis tout de suite imaginée avec ce 3e enfant. Du coup ça a été un sacré coup dur. Je vous le cache pas, pendant 3 jours peut-être j'ai beaucoup pleuré. Je suis restée beaucoup allongée dans mon coin, dans mes pensées. J'ai eu de la chance d'être au chômage partiel à ce moment-là, même si pas pour les bonnes raisons, parce qu'on en a marre de tout ça, hein, des confinements, de la maladie, tout ça. Mais dans un sens, moi, ça m'a aidée parce que j'ai pu rester chez moi à me reposer la tête.
et à me reposer physiquement aussi. Par contre, au niveau physique du coup, parce que c'est quand même le plus important je trouve dans cette vidéo, c'est de vous expliquer comment s'est passé pour moi ma fausse couche précoce. Jusque là, un peu mal au ventre, quelques saignements sans plus. Par contre, cette nuit-là, il devait être 3 ou 4 heures du matin, je me suis réveillée avec des maux de ventre. Franchement, trop mal. Comme des maux de règles qui moi souvent me font déjà très mal, mais au-dessus, niveau échelle de douleur, j'ai vraiment eu très mal au ventre. Du coup je me suis levée du lit, je suis allée dans le salon, je me suis mise à 4 pattes sur le canapé avec une couette au-dessus de moi et j'ai pleuré, j'ai mis un film ou une série, je sais même plus, histoire d'avoir un truc en face pour essayer de penser à autre chose. Et j'ai beaucoup pleuré forcément de tristesse mais de douleur aussi, et je suis allée aux toilettes et là j'ai commencé à vraiment perdre beaucoup de sang. J'ai perdu du sang encore une fois comme des règles abondantes, mais alors plus. J'ai de la chance des quelques témoignages que j'ai pu voir à gauche à droite. J'ai pas été dans les pires cas au niveau des pertes de sang, par contre ça a été long, ça a duré 8 jours. Pendant 8 jours j'ai perdu du sang. Avec mes culottes de règles je m'en sortais très bien, c'est vrai que c'est des culottes de règles très absorbantes, quand même des costaud, mais enfin j'arrivais à m'en sortir avec, je les lavais au fur et à mesure, enfin j'ai pas eu, je me suis pas retrouvée avec un vêtement rempli de sang par exemple. Et surtout les douleurs au départ étaient vraiment fortes. Après au fur et à mesure les douleurs se sont calmées. Je sais que vers le 7e jour j'avais quand même envoyé un message à mon ancienne sage-femme de quand je vivais dans le Nord, qui m'a suivie pour mes 2 grossesses parce que je lui fais énormément confiance, parce que je voulais pas repasser aux urgences juste pour ça. Enfin, si au final c'était normal, je voulais pas non plus aller vers une sage-femme ou un gynéco que je connais pas. Donc j'ai envoyé un message à elle tout simplement, j'ai tout expliqué. Elle m'a dit qu'effectivement ça pouvait être normal de perdre autant de sang. Et elle m'avait juste dit, si les maux de ventre s'étaient arrêtés, normalement fallait juste laisser couler littéralement. Par contre si je recommençais à avoir des maux de ventre d'un coup, là où il fallait aller aux urgences parce que ça pouvait être plus grave. Je sais plus combien de temps après c'était, je crois que c'était 2 semaines après mon passage aux urgences. Il a fallu que je refasse une prise de sang de l'hormone bêta-HCG, tout simplement pour être sûre que toutes les hormones étaient bien parties. Dans le cas contraire, il aurait fallu que je revienne aux urgences. Bah moi ça s'est bien passé, hein. Je suis allée faire ma prise de sang, j'ai un résultat de grossesse négatif, donc moins de 5. On va dire que en soi j'ai quand même eu de la chance, j'ai pas eu à prendre de médicaments, pas de curetage du coup, et c'était tellement tôt que du coup c'était moins difficile on va dire, parce que beaucoup de témoignages qu'on voit actuellement sur internet c'est des fausses couches un peu plus tard, et souvent c'est des femmes qui malheureusement vivent des expériences, des trucs bien pires que moi, dans le sens où elles ont vraiment un bébé à expulser, soit par curetage ou alors juste avec les médicaments, mais elles voient ce qui tombe, alors que dans mon cas, bah du coup, il n'y avait pas grand chose quoi à expulser. J'ai eu de la chance en soi de quand c'est arrivé, j'ai envie de dire, c'est comme ça que j'essaye de relativiser en tout cas. Mais je voulais faire cette vidéo parce que justement, déjà en règle générale, tout type de fausse couche confondu, il n'y a pas beaucoup de témoignages parce que c'est assez tabou. Mais en plus de ça, quand on en voit, c'est souvent pour des fausses couches parvenues un peu plus tard dans la grossesse, ce qui est très bien puisque c'est encore plus dur je pense moralement, donc c'est très bien qu'il y ait ces témoignages. Mais justement, je me dis que pour les fausses couches très précoces comme la mienne, bah, c'est bien d'avoir peut-être un avis comme le mien, parce que du coup moi je m'attendais pas du tout à ça pour une fausse couche. C'est-à-dire que ma grossesse, quand elle s'est arrêtée, en soi j'ai pas eu tout de suite les maux de ventre et les saignements. Ma grossesse s'est arrêtée plus ou moins une semaine avant qu'on me l'annonce clairement que je faisais une fausse couche. Donc bah j'ai jamais douté que je faisais une fausse couche justement. Ça c'est pour vraiment le côté de comment ça s'est passé. Maintenant au niveau du ressenti, je vous ai déjà dit, moi pendant 3 jours j'ai quand même eu besoin de faire presque un deuil, même s'il n'y a pas eu de bébé, dans ma tête si, il y en avait un. Par contre ce qui s'est passé c'est que moi j'avais décidé de pas annoncer cette grossesse parce que pour mes 2 autres grossesses, à la famille en tout cas on l'a toujours annoncé tout de suite, et pour celle-ci je voulais pas annoncer tout de suite parce que je tombais sur beaucoup de trucs sur des fausses couches et tout juste avant de tomber enceinte, et j'avais décidé de pas le dire tout de suite en me disant que ce serait plus facile si jamais il arrivait un truc de pas devoir l'annoncer à tout le monde et tout, enfin voilà, comme on conseille souvent aux femmes enceintes tout simplement de pas le dire tout de suite pour cette raison là justement. Et bizarrement quand ça m'est arrivé, je crois pas que c'était le jour même, c'était peut-être le lendemain, j'ai pas aimé ne pas l'avoir dit. C'est très bête ce que je vais dire, mais j'avais besoin que des gens le sachent, ce
qui m'était arrivé. Pas pour le fait en soi, j'ai besoin que les gens sachent que je suis malheureuse, mais j'ai besoin que les gens sachent que j'ai été enceinte. C'est très bizarre. Je pense que c'est au niveau psychologique parce qu'en fait on passe de oh mon dieu je suis enceinte, je vais avoir un bébé à oh mon dieu je suis plus enceinte mais j'ai pas de bébé. Et j'avais un peu ce besoin de dire voilà j'ai été enceinte parce que quand vous avez le bébé en soi, bah les gens ils savent que vous avez un bébé, que vous avez été enceinte, tout ça. Et là, du coup, j'avais rien. C'était juste mon vide à ce moment-là dans mon ventre. Et du coup, j'avais ce besoin de le dire. Déjà, j'ai commencé par l'annoncer à la famille que j'avais été enceinte et que j'avais fait une fausse couche. Et j'ai fini par le dire un petit peu sur les réseaux. Alors, j'avais fait une mini vidéo sur TikTok juste pour l'extérioriser. Ça peut paraître bizarre pour certains de le mettre sur les réseaux. Ça a été ma façon à moi de crier au monde que j'avais été enceinte et que je ne l'étais plus. J'ai laissé couler et je me souviens même que j'en avais parlé avec une fille que j'ai connue sur YouTube. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo de cette fille-là, c'est Colline de la chaîne Blondie Glowy. Et elle avait vécu une fausse couche quelques temps avant. Et du coup j'avais envoyé un message et j'avais un peu parlé avec elle et je lui avais dit qu'elle était hyper courageuse d'avoir fait sa vidéo pour en parler et que moi j'en serais jamais capable. C'est bizarre parce que en soi je l'avais dit sur TikTok mais sur TikTok ça dure quelques secondes. C'est pas comme là où on se pose, où on en parle, je vous explique tout de A à Z et pour moi dans ma tête j'étais incapable. Mais je vous dis c'est cette nouvelle année, alors c'est bête hein, parce qu'en soi qu'est-ce que c'est une nouvelle année, on passe juste du 31 au 1er mais j'avais envie de partir vraiment sur de bonnes bases. En plus maintenant vous le voyez, bon des fois je suis un petit peu émue, je sais pas si ça se sent ou pas mais je suis capable d'en parler comme ça posé avec vous. Je sais pas si cette vidéo va aider quelqu'un. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très précoce. Donc, est-ce que il y a des gens qui vont trouver ça pertinent que j'en parle? Je sais pas, oui ou non. Mais en tout cas, si ça peut aider certaines personnes à se dire que bah on n'est pas tout seul à pas l'avoir vu. Moi, par exemple, j'ai pas compris tout de suite que je faisais une fausse couche. J'ai mis une semaine à comprendre. Après, est-ce que je me suis sentie coupable? Oui, quand même. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû arrêter quand j'avais plus mal, quand j'étais au travail? Est-ce que j'aurais pas dû m'inquiéter? Est-ce que j'aurais pas dû aller chez le médecin? Mais au final, j'essaie de me dire que j'avais déjà mal avant. Le mouvement m'empirait mon maux de ventre, mais mon maux de ventre était déjà là avant. Donc en soi, ça avait déjà commencé avant, si je puis dire. Je saurais jamais à 100% la raison pour laquelle cette grossesse s'est arrêtée. J'espère du coup, comme je disais, que cette vidéo pourra aider au moins une personne. N'hésitez pas à venir me parler, que ce soit en commentaire ou même sur Instagram en privé. Si vous avez besoin de discuter, il n'y a pas de souci, je suis là. Même si en commentaire, on voit que votre pseudo, je peux comprendre que pour certains, ce soit trop privé, trop intime. Donc voilà, je suis disponible et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère pour une bonne nouvelle en cette année 2021. Bye bye!